Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal, le Radio 7 Online, dont voici les principales articulations. Tentative de pillage à Kinshasa, de maisons, deux Indiens, les Quinois, veulent se venger de la mort de leurs compatriotes tués en Inde. Dans ce journal, vous allez suivre les réactions des Quinois en furie. Les programmes alimentaires mondiaux au secours des populations de Kindundu victimes de la Covid-19. Vous allez suivre un reportage réalisé par Stanislas Tamboué dans la commune de Lancelé. Et pour terminer avec le titre, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Moutinga, toujours en mouvement, il a visité les hospices et hommes de vieillard situés dans la capitale, accompagné de vivres et non-vivres au nom du gouvernement dit des Warriors. C'en est fini pour le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Démarrons ce journal avec cette brève. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, au cours d'un point de presse, l'a annoncé devant des journalistes tant nationaux qu'internationaux que la ville de Kinshasa n'est plus l'épicentre de la pandémie de coronavirus. C'est plutôt l'intérieur du pays. Et pour assoupir quelques mesures barrières, le docteur Mouyembe reviendra dans un avenir proche pour communiquer aux Quinois comment s'est comporté dans cette période. Je l'ai annoncé au début du journal, tentative de pillage cet après-midi dans la commune d'Ela Gombe de magasins et maisons de Indiens, tout simplement parce que les Quinois sont mécontents une fois de plus de la mort d'un compatriote tué en Inde. Jiré Selay et Barline ont interrogé quelques Quinois en furie. Suivez. Ce qui se passe dans notre pays, c'est pas normal, c'est inacceptable, donc on comprend pas. Nous, nos frères sont en train de mourir là-bas comme des animaux. Quand nos frères sont en train de mourir là-bas comme des animaux. Maintenant que l'État ne fait rien, jusque-là on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision. Au Parlement, on ne voit rien. Là-bas, c'est seulement aux Congolité, aux lois, ce qui est à $500. Donc à part ça, il n'y a rien. Aujourd'hui encore, on a appris qu'on a tué nos 4 Congolais là-bas en Inde. Donc c'est pas normal. Et voilà, les policiers sont venus nous attaquer. Là-bas, c'est les policiers qui tuent nos frères congolais. Là-bas, c'est les policiers qui tuent nos frères. Mais ici, c'est nos policiers qui nous empêchent de revendiquer nos droits. C'est pas normal. Je demande à nos autorités de prendre leurs responsabilités en main. Qu'on a fait confiance à eux. C'est pas comme ça qu'ils vont commencer à nous remercier. Pour le moment, mouvement est Salami Awase, il paraît que le Soussou, Baboumi, Congolais, à niveau ya Inde. Yango tomoni la police na biso e ko intervenir. Bon, nga sur question nga na ko se poser na gouvernement congolais za boye. Ezambala liboso na Inde babo ma congolais te. Babo maka toujours ba précaution ni gouvernement congolais azora pour na protéger ba patriotes na étranger. C'est-à-dire pour ngai gouvernement congolais eza inefficace. Tout deuxièmement, dans le monde entier congolais a une valeur congolaise lokola soso. Vraiment bakondamboka botal la biso makambo oyo. Bana ko boma biso to revendika te. Toujours les Indiens o bazo boma biso na mboka na bango ba Inde. C'est comme biso to revendiquer comme incitation à la haine. Tant bazo ba incitation à la haine. Tout tangi mibeko quand même. Je suis un défenseur des droits humains. Gestionnaire de conflits. Ngabe na tenka sa mibeko amboko yo. Ko bande ba obama biso, so comme biso to revendiquer et comme intervention, il y a la police nationale congolaise. Et ba beti ba balle et betamia, ba lance lacrymogène et betamia wa. Mais to éviter, to za mboka na biso. Ce qu'on tourne wapi? Ah bah on va bomber bah quand basale intervention. Tu as liboso bah tu vas bomber qui bah policier. Ah bah policier bah côté liban. On y a une belle sous bah bomber. Donc toi qui non un à un. Bah on mène biso des zérotés. Congolais. Ma kilo est coulé dans la salle biso ça y a bah Congolais. Donc quand tu gâtes bah étranger mon amour on a biso bah donne bah ça bah n'importe quoi bah policier bah côté la bah. Bien si bah protéger bah on met. Gouvernement la biso ça non ma papa. Bah on a bah complice. Bango bana sima la ba konzi ba ebele ya mboka oyo balera na sima ba indien tala kaka ba soda na biso ba konzi ba colonel ba général mais ba komi ba sentinelle ba indien Lorsque nous avons un gouvernement, pour continuer à avoir un sentinelle, pour biso petit peuple. Nous allons le bête, nous allons
Prenons la direction de l'Ituri pour dire que les concepts peuple d'abord, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appropriés par la nouvelle équipe de la DGRP Ituri qui promet de faire l'essentiel pour appuyer le gouverneur militaire. C'est un reportage de nos confrères militaires. Suivez. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au sein de la direction générale de recettes de la province de l'Ituri. Une nouvelle équipe vient d'être nommée, ceci en faveur d'un arrêté du gouverneur militaire de l'Ituri. D'ici août 2021, Thibault Lonou Alain Maurice succède à Jeff Ouliera Ouyang. Dans une brève cérémonie, le DGA Nene Kashinde, reconduit dans ses fonctions, a rappelé à l'assistance le point fort et faible de 23 mois de gestion avant de témoigner sa disponibilité de collaborer avec le DGA Entra. En somme, il est temps pour moi de passer les bâtons de commandement à mon successeur, tout en restant ouvert à toute sollicitation éventuelle, pouvoir aider la régie financière provinciale pour booster la mobilisation des recettes et leur canalisation vers la bonne direction. Thibault Lonou Alain Maurice, nouveau DG de cette régie provinciale, place son mandat sous le signe de la maximisation des recettes ainsi qu'à l'amélioration du social des agents. Donc, cohérent par rapport à cette politique, spécifiquement dans la dynamique de maximisation des recettes provinciales, en vue de répondre aux différentes préoccupations, défis de la société relative au développement durable. Le défi nous lancé constituera essentiellement sur certains axes. Le principal axe sur lequel nous voulons nous axer, c'est la maximisation des recettes. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur et le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a invité l'équipe dirigeante de la DGRPI à bannir le communautarisme dans la gestion de la chose publique en privilégiant l'intérêt de la population. Lorsque vous êtes en train de prester en Ituri, pensez d'abord Ituri. Signalons que l'ancien DG Jeff Ouliera Ouyang est détenu à ce jour à la prison centrale de Bounia pour un présumé détournement de fonds de la province. Toujours en Ituri, la cour militaire siégeant en audience foraine dans la prison centrale de Bounia a statué sur l'affaire qui oppose un sujet chinois au Congolais. Je vous invite à suivre ce reportage de Sarah Mbemba de la presse militaire de l'Ituri. Déclaré coupable du chef des infractions d'association de malfaiteurs. Condamné par le premier juge du tribunal militaire de garnison, ces sujets chinois et congolais sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Siégeant en matière répressive au degré d'appel, la cour militaire revient sur le dossier et annule la décision du premier verdict pour irrégularité. Le jugement est rendu par les magistrats Ngoï Kabea, président de la 3e chambre de la cour militaire de l'Ituri. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de renvoi déférant les prévenus Ndaki Kamere et les Mambo Boumambo Louis devant les premiers juges n'a été établie par l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri. Ce faisant, les premiers juges n'auraient dit pas procéder à l'égard de ces prévenus précités en ce qu'ils n'étaient pas saisis à leur égard pour absence d'acte de saisine. L'ayant fait, il s'est autosaisi et c'est en violation des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. À ce titre, l'œuvre entreprise sera annulée dans toutes ces dispositions conformément aux dispositions de l'article 107 du Code des procédures pénales. Par ces motifs, faites présenter les armes. Rappelons que depuis l'installation de la cour militaire en Ituri, la justice militaire se déploie pour appuyer l'administration provinciale dans la lutte contre l'impunité et les mafieux sur toutes ses formes. La chambre était composée du major magistrat Justin Ngoï, major magistrat Kabanga Mukendi, du commissaire supérieur adjoint Kambale Chongo, juge assesseur avec le concours du major magistrat Apollinaire Ngunzi, substituant de l'auditeur supérieur de la cour militaire. Tout à fait autre chose, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo attendu dans le prochain jour en Belgique, une invitation officielle en tant que chef d'État depuis son investiture en tant que président de la République. L'annonce a été faite par le diplomate belge en République démocratique du Congo devant Christophe Lutundola, VPM et ministre congolais des Affaires étrangères. Le diplomate belge a profité de cette occasion pour dire tout simplement que les relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe.
Comme je l'ai annoncé au début du journal, le Programme alimentaire mondial PAM, en collaboration avec ses partenaires, a procédé mardi à la distribution du cash dans le cadre de la première phase du projet d'assistance humanitaire aux victimes de la crise causée par la pandémie. Comme vous pouvez le remarquer plus loin derrière nous, nous sommes à un endroit appelé Kindundu où les distributions ont lieu. Et nous sommes ici dans cet endroit en fait, qui fait partie de la commune de Lanzélé où le PAM et l'UNICEF sont en train de mettre en œuvre un projet basé sur les distributions et transferts monétaires. The project is funded. Et donc ce projet est financé par le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement américain. Donc cette partie où les distributions ont lieu fait partie de la commune de Lanzélé. Donc il y a plusieurs aires de santé qui ont été sélectionnées. Donc Kinuti, Dingi, Mpassa 1, Mpassa 2, Mikonga, et Kinduti et Kindundu. The criteria for selection. Et en fait, le critère de sélection, c'est partie des enquêtes qui ont été menées par le PAM et de partenaires, et nous avons ciblé des endroits, des zones, des aires de santé les plus pauvres. Toujours dans le même registre, les habitants des Kindundu, bénéficiaires de cette assistance humanitaire, ont salué ce geste posé par PAM et ses partenaires au micro de Stanislas Tamboué. Ane amwana na mwasi na yabana mususu amwa ba minerval ko nazanga ki yango melokola yaki kendeki mingi na mais ezo solution na mwa ba activité mususu o etali paysan ko fona tiana ba activité na ngali boso po lelo ba pesi ngai lobi ba voyate lobi kuno ba voyate na ibu mukolo ba voyate o ye na ko pe pona pusana kamalemi timu ko yo uso ikutinga na mwa makoki na ngape na ezali wana na sepeli lobo ezali ko sunga ngai ezo sunga ngape na mwa ba programme na ngai mike ya misala mbonga lisunga mbongo ya ko saula ngo mabete mais ba misuso ba ko orienter na nzela mabeza mabe po ba bengi lisungi tango zangaki un petit rien ba pesi yo mongo ya ba ko gérer likambo na yo soko gérer ngo mabe eko ya lelo te lobito mais atango nga na zuo ya ngai tango na zangaki esungi nga na mo eloko muke tango pe na zuboye ekelo sunga ngai tam susu na ndako na nga musiko yango yo pesa nga faveur na construire même quelque part na epanya kama malema na ne ba yeko sunga biso esunga ngai na mo tete eza pona balasima te. C'est jeudi 12 août 2021, l'humanité va célébrer la journée internationale de la jeunesse avec comme thématique transformer le système alimentaire, les innovations de jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Cette journée sera commémorée virtuellement par le département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture des grands groupe des enfants et des jeunes en raison de la pandémie de coronavirus. Nous allons terminer ce journal avec ce reportage. Les personnes de troisième âge méritent une attention particulière. C'est dans ce sens que le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale, Action humanitaire, Mondetse Mutinga, les a assistés. Dans sa ronde de la capitale, Mondetse Mutinga était accompagné de vivres et non-vivres ou du gouvernement central. Suivez. C'est devant ces personnes de troisième âge, affaiblies et soucieuses de trouver deux solutions à leur état de santé, de vie sociale, se trouvent tous réconfortés par cet homme en Borsalino, Modeste Mutinga. En bon père de famille et en sa qualité du délégué du gouvernement, le patron du social congolais ne s'est pas présenté, mais bréduit. Dans sa gibecière, un lot important de vivre et non vivre, c'est avec sourire et pleurs de joie que le pensionnaires et bénéficiaires ont salué le geste. On est heureux, on est très contents, puisque nous avons beaucoup de difficultés financières. Si le gouvernement nous vient en aide, que Dieu soit loué.
On est très contents. Nous sommes très contents. Sa visite ici, c'est une consolation, une grande consolation morale. On est très contents de sa visite ici. Que Dieu lui prête longue vie. Nzambe apambola ye, Nzambe atima mosala na ye, apemwa te lokola alandi nzela ya bakoko bakopesa merci mingi mosala wasala mu Congo ekende liboso ezonga nsima te. Nzambe apesa bino ya mingi lisusu awa tozokende awa Nzambe alongola biso na mpasi toza nango mpasi eleki mingi awa na Congo bino mokili mobimba nzoka nde biso tozalaka bana tata moko mama moko kokoyebana te esikoyo nde Le responsable de Home Hospice ont saisi l'occasion pour présenter au ministre les difficultés qu'ils éprouvent. C'est pour nous une grande joie par rapport à sa présence d'abord. Nous demandons la subvention de l'État pour nous aider un peu à payer, n'est-ce pas, nos employés. Nous avons l'assistant, la cuisinière, la ménagère, le responsable, on n'a pas encore ça. Et ça nous fait souffrir beaucoup. Bomoni baviera na biso ndenge bango bazali. Bazali toujours na sourire aux lèvres. Parce que quelque part, bisika bango bautaki, bamonaki makambo ebele, mais tango bakomi epa na biso to sala nyonso ke vina bango za la transformer. Les thés que nous avons ici sont de plusieurs ordres. Je peux citer, par exemple, par rapport d'abord à notre manière de travailler. Notre plateau technique n'est pas vraiment à la hauteur de ce qui devait être pour la prise en charge du GIA. Vous avez visité notre laboratoire. Il est presque un laboratoire de fortune. Nous n'avons pas suffisamment de matériel pour faire des examens approfondis. Vous avez visité notre salle d'imagerie. Je pense que vous vous êtes aussi rendu compte du type d'appareil que nous avons. C'est un ancien appareil, d'ailleurs un appareil d'un particulier. Donc nous avons besoin qu'on puisse nous équiper. La situation reste cependant préoccupante. Leurs conditions de vie restent à désirer. Après un tour dans 3 homes et hospices de Kitambo, Kabinda et de Kingabwa, Modeste Moutinga, avec main sur le cœur, a promis de revenir cette fois-là avec des solutions. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Restez toujours branchés sur votre chaîne, la Radio 7 Online. L'actualité en continu. Au revoir.